Bienvenue dans ce tutoriel concernant les actions possibles à l'intérieur de la boîte de réception des résultats dans CrystalNet. Pour une compréhension optimale, nous vous suggérons de visionner le tutoriel boîte de réception, présentation générale. Dans ce tutoriel, vous apprendrez à consulter les résultats dans votre boîte de réception personnelle, dans la boîte d'un autre intervenant ou dans une boîte commune, annoter ou imprimer un rapport à partir de la boîte de réception, confirmer la lecture des résultats, archiver les résultats, consulter l'antériorité des résultats de laboratoire à partir de la boîte de réception et consulter le journal de la requête. Pour qu'un résultat s'affiche dans le visualiseur de la boîte de réception, il suffit de cliquer sur le résultat souhaité dans la liste des résultats. Les annotations saisies pour la requête s'affichent à droite du rapport. Pour annoter le rapport, cliquez sur le bouton « Annoter ». Vous pourrez alors sélectionner une annotation prédéfinie ou saisir une annotation personnalisée dans le champ texte, puis cliquer sur « Enregistrer ». Le bouton « Imprimer » permet de lancer l'impression du rapport en format PDF. Voyons maintenant comment archiver un résultat ou en confirmer la lecture. Notez que les boutons « Confirmer la lecture » et « Archiver » sont pilotables. Leur fonctionnement pourrait donc légèrement différer selon le pilotage choisi par votre établissement. Pour confirmer la lecture d'un résultat dont vous êtes le prescripteur, cliquez sur le bouton « Confirmer la lecture ». Une fenêtre de validation s'affiche. Vous devez alors saisir votre mot de passe et cliquer sur « Valider » pour terminer la confirmation. Si une requête de pathologie contient plusieurs rapports non lus, un message d'avertissement s'affichera lorsque l'utilisateur essaie de confirmer la lecture du résultat. Un résultat dont la lecture a été confirmée dans votre boîte personnelle se déplace automatiquement dans le dossier « Résultats lus » de votre boîte personnelle. Un résultat dont la lecture a été confirmée dans une boîte commune sera visible dans la catégorie « Résultats lus » de la boîte de l'intervenant qui l'a lu. Un résultat dont la lecture a été confirmée par un collègue dans la boîte d'un autre intervenant sera visible dans la catégorie « Résultats lus » de la boîte de l'intervenant prescripteur et dans celle de l'intervenant qui a confirmé la lecture du résultat. Pour archiver un résultat pour lequel vous êtes en copie, cliquez sur le bouton « Archiver ». Un résultat archivé à partir de votre boîte personnelle est automatiquement déplacé dans le dossier « Résultats archivés » de votre boîte personnelle. Un résultat archivé par un collègue dans la boîte d'un autre intervenant sera visible dans la catégorie « Résultats archivés » de la boîte de l'intervenant en copie et dans celle de l'intervenant qui a archivé le résultat si ce dernier était aussi en copie conforme pour la requête. Notez que vous pouvez consulter les informations de l'intervenant ayant archivé le résultat en survolant l'icône de classeur qui s'affiche dans l'entête de la requête une fois le résultat archivé. Il est possible de consulter l'antériorité des résultats de laboratoire à partir de la boîte de réception. Pour ce faire, vous devez d'abord sélectionner un résultat de laboratoire dans la liste des résultats. Cliquez ensuite sur le bouton « Consulter l'antériorité » qui se situe au bas du rapport. La fenêtre « Antériorité des résultats » s'affiche. Ici, vous pouvez modifier la période pour laquelle vous souhaitez voir s'afficher les résultats antérieurs, puis cliquez sur le bouton pour rafraîchir le tableau. Pour faire afficher l'antériorité des résultats sous forme de graphique, sélectionnez les analyses désirées et cliquez sur « Générer un graphique ». Le fonctionnement de ce graphique est identique à celui des tendances des résultats. Pour en savoir davantage, nous vous invitons à visionner le tutoriel à ce sujet. La consultation des résultats par la boîte de réception est journalisée dans CrystalNet. Lorsque vous confirmez la lecture d'un résultat, l'icône suivante s'affiche dans la colonne de journalisation du sommaire des résultats de laboratoire, d'imagerie et de pathologie. En survolant l'icône avec votre souris, vous verrez les informations du prescripteur ayant lu le résultat. Les mêmes informations s'affichent également dans le journal de la requête des mêmes plateaux techniques, dans la section « Lecture du résultat ». Si l'icône suivante s'affiche dans la colonne de journalisation, c'est qu'une version antérieure du résultat a été lue, mais qu'il existe une version plus récente du résultat dont la lecture n'a pas été confirmée. Cette icône apparaît également dans le détail de la requête. Un bandeau jaune s'affiche aussi dans le journal de la requête pour indiquer que la lecture du résultat n'est plus à jour. Notez que lorsqu'il existe une version plus récente du résultat, celui-ci est reclassé dans les résultats courants et n'apparaît plus dans « Résultats lus ». Ceci conclut le tutoriel portant sur les actions possibles à l'intérieur de la boîte de réception dans CrystalNet.
N'hésitez pas à consulter notre base de connaissances pour en savoir davantage sur les diverses fonctionnalités de CrystalNet. Nous vous invitons également à visionner nos autres tutoriels, disponibles à la fois sur notre chaîne YouTube, sur notre site web et sur notre base de connaissances.